Al-Afou At-Tawwab. Allah le Très-Haut affirme dans le sens des versets: Ainsi en est-il celui qui se venge sans excès d'une agression qu'il avait subie et qui est ensuite victime d'une nouvelle violence, Allah lui prêtera assurément son secours. Allah est certes pardonneur et absoluteur. Il dit aussi: à cela Allah accordera son pardon, car Allah est absoluteur et pardonneur. Il dit: et afin aussi qu'il agrée le repentir des croyants et des croyantes. Allah est pardonneur et plein de compassion. Il dit: il absout qui il veut, il punit qui il veut, et il est cependant pardonneur et miséricordieux. Il dit: en vérité, je pardonne sans cesse à celui qui se repent, croit en moi, pratique le bien et suit le droit chemin. Et enfin il dit: j'accueille sans cesse le repentir et je suis plein de compassion. Al-Afou est celui qui efface les péchés et passe outre aux désobéissances. C'est un nom proche de Al-Ghafour, mais de manière plus achevée. En effet, le pardon, Al-Ghufran, annonce la dissimulation, tandis que l'absolution, Al-Afou, signifie l'effacement. Or l'absolution est plus vaste que la dissimulation. Lorsqu'ils sont cités séparément, chacun des deux noms prend le sens de l'autre. At-Tawwab, pour sa part, est celui qui accueille le repentir de qui il veut parmi ses serviteurs, en leur donnant l'occasion de revenir en regrettant leurs fautes. Le Très-Haut déclare à ce propos dans le sens des versets: c'est alors qu'Allah revint vers eux pour les amener au repentir, car Allah accueille le repentir et est plein de clémence. Il dit aussi: c'est lui qui agrée le repentir de ses serviteurs, qui absout les mauvaises actions et qui sait ce que vous faites. L'absolution et le pardon sont deux exigences de son essence. Il ne peut en être autrement. Les effets de cet attribut et de ses dépendants embrassent la création, nuit et jour. Son absolution et son pardon englobent les créatures, les péchés et les délits. En effet, Allah, pureté à lui, ne cesse d'être connu pour l'absolution et l'effacement des péchés, tout comme on ne cesse de l'évoquer pour ces derniers. Le Très-Haut dit dans le sens des versets: car Allah est absoluteur et miséricordieux. Les manquements des humains nécessitent certes divers types de châtiments, mais le pardon et l'absolution d'Allah repoussent ses exigences et ses punitions. Le Très-Haut déclare dans le sens des versets: et si Allah s'en prenait aux hommes pour les péchés qu'ils commettent, il n'y aurait plus d'âmes qui vivent sur la terre. Mais il diffère leur châtiment jusqu'au terme fixé, et quand ce terme échoit, il les jugera en toute connaissance de cause. Ceci fait partie intégrante de sa parfaite absolution. N'eût été cette rémission et cette indulgence, il n'aurait laissé aucune bête sur terre. Une autre parole du Très-Haut va dans le même sens: si Allah tenait rigueur aux hommes de leur injustice, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur la terre, mais il les renvoie jusqu'au terme fixé, puis quand ce terme échoit, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. À ce propos, dans un hadith recensé par les deux sahih, Abu Musa al-Ash'ari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne ou rien n'est plus endurant qu'Allah face à une offense. Les gens prétendent qu'il a un fils et pourtant il leur accorde la santé et leur subsistance. L'absolution du Très-Haut est de deux types. Le premier, il s'agit d'une absolution générale conférée à tous les malfaiteurs, qu'ils soient mécréants ou autres. Elle repousse les sanctions dont les causes sont pourtant réunies et qui exigent l'interruption des faveurs dont ils bénéficient. En effet, ils insultent le Seigneur en lui attribuant des associés et cherchent à le léser par d'autres types de désobéissance. Or, il leur donne la santé, leur accorde la subsistance et les gratifie de toutes sortes de bienfaits, aussi bien apparents que cachés. En plus de cela, il met ce bas monde à leur portée, leur en octroie les délices et les avantages, pourtant il leur donne du temps et ne les néglige point, grâce à son indulgence et son pardon, pureté à lui. Le deuxième, l'absolution particulière et le pardon spécifique aux repentants, à ceux qui implorent le pardon, aux invocateurs, aux dévots et à ceux qui, affligés par une calamité, escomptent une récompense de la part du Tout-Puissant, celui qui retourne vers lui par un repentir sincère. Il s'agit d'une repentance authentique, globale et générale pour la face d'Allah, sans hésitation ou persistance dans le péché, sera pardonné pour ses fautes relatives à la mécréance, à la dépravation ou à la désobéissance. Ces pénitents sont tous concernés par la parole du Très-Haut dans le sens des versets: dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine, en vérité Allah absout tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. Un grand nombre de textes du livre et de la Sunna précisent qu'Allah accepte le repentir de ses serviteurs pour n'importe quel péché. De même, le simple fait d'implorer le pardon d'Allah pour les fautes et les mauvaises actions qu'on a commises garantit l'absolution. En effet, dans un hadith divin, Allah le Très-Haut déclare: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places ton espoir en moi, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignent le firmament, puis tu implores mon pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam,
Si tu venais vers moi avec autant de péchés que la terre puisse contenir, puis tu me rencontrais sans rien m'associer, je t'accorderai autant de pardon que la terre puisse contenir. Allah, pureté à lui, présente son absolution sous une autre forme en permettant aux bonnes œuvres d'effacer les mauvaises actions et les péchés. Le Très-Haut dit à ce sujet dans le sens des versets, certes les bonnes actions chassent les mauvaises. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam enseigne, fais suivre la mauvaise action par une bonne et celle-ci effacera celle-là. De la même manière, les calamités qui affligent le serviteur dans sa personne, ses enfants ou ses biens, annulent ses mauvaises actions, en particulier s'il en escompte une récompense et fait montre de patience et de satisfaction. Il serait bon à ce propos de réfléchir sur le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, relaté par Al-Bukhari et Muslim dans leur sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que son Seigneur Tout-Puissant a dit « Un serviteur commit un péché et s'écria « Ô Seigneur, pardonne-moi mon péché ». Allah béni et exalté soit-il dit « Mon serviteur a commis un péché et il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. » Puis le serviteur récidiva et pécha. Il s'exclama alors « Ô Seigneur, pardonne-moi mon péché ». Allah béni et exalté soit-il déclara « Mon serviteur a commis un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. » Ensuite le serviteur fit à nouveau une faute et pécha. Il implora « Ô Seigneur, pardonne-moi mon péché ». Allah béni et exalté soit-il répliqua « Mon serviteur s'est rendu coupable d'un péché, mais il sait qu'il a un Seigneur qui pardonne le péché et punit pour le péché. Fais ce que tu veux, car je t'ai pardonné. » C'est-à-dire, aussi longtemps que tu reviens vers moi en te repentant de ton péché, j'accepterai ton repentir. Les portes de son pardon et de son absolution sont ouvertes. Il n'a jamais cessé et continue toujours d'absoudre, voire de pardonner les péchés. Il a promis de le faire à l'égard de ceux qui s'en donnent les moyens. Allah, pureté à lui, affirme dans le sens des versets « En vérité, je suis toute indulgence pour celui qui se repent, croit en moi, pratique le bien et suit le droit chemin. » Ô Allah, fais descendre sur nous ta grâce et honore-nous par ton pardon. Accepte notre repentir, car tu agrées la repentance et tu es le miséricordieux.